Échéance présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire. Entre stabilité apparente et contestation grandissante. Un président sortant réélu dans l'œil du cyclone. Le président Alassane Ouattara, désormais âgé de 83 ans, a officiellement annoncé sa candidature pour un 4e mandat à l'élection présidentielle prévue le 12 octobre 2025. Cette décision fait suite à une révision constitutionnelle de 2016, qui a remis à zéro le compteur des limites de mandat, lui permettant de briguer 2 mandats supplémentaires. Malgré sa promesse antérieure de se retirer, les pressions de son parti, le RHDP, l'ont poussé à accepter une nouvelle candidature. Sous son leadership, la Côte d'Ivoire a bénéficié d'une croissance économique robuste, estimée à environ 6% en 2025, et d'une relative stabilité politique, à rebours de la décennie précédente marquée par les crises de 2010 et 2020. Toutefois, nombre d'observateurs expriment des préoccupations démocratiques sérieuses, pointant du doigt un processus dont l'équité est mise en question. L'opposition muselée, exclusion et protestation. Le climat politique est clairement tendu du fait de l'exclusion de figures majeures de l'opposition, dont l'ancien président Laurent Gbagbo, PPACI, et l'ancien dirigeant de Crédit Suisse, Tidjane Thiam. L'un est écarté en raison de sa condamnation passée, l'autre à cause d'une loi interdisant la double nationalité chez les candidats à la présidentielle. Ceux-ci ont pourtant bénéficié d'un retour politique en Côte d'Ivoire. Gbagbo, acquitté par la Cour pénale internationale, est rentré en 2021 et a fondé un nouveau parti, PPACI. Pourtant, la Commission électorale indépendante, CEI, a rejeté leur candidature, renforçant les craintes d'un scrutin biaisé. Face à ces exclusions, des manifestants se sont mobilisés massivement dans les rues d'Abidjan, notamment à Yopougon. La presse indique également que des protestations persistent, avec une pression croissante sur les autorités pour garantir un scrutin transparent et inclusif. Une candidature alternative. Vincent Bihirié. Dans ce paysage politique tendu, Vincent Bihirié, ancien préfet d'Abidjan, a déposé sa candidature auprès de la CEI en affirmant répondre à toutes les conditions légales. Indépendant et technocrate, il propose une rupture avec les dynamiques traditionnelles, en mettant en avant la réconciliation nationale et le renouvellement générationnel. Son profil incarne une alternative modérée et pacifique, et il est aujourd'hui l'un des rares opposants officiels en lice, ce qui lui confère un rôle potentiel d'arbitre dans cette élection. Le spectre des crises électorales passées. Si la Côte d'Ivoire a su stabiliser la situation depuis les crises de 2010-2011 et de 2020, le souvenir de la violence post-électorale reste vif. Le pays a connu plus de 3000 morts suite à la crise de 2010, et des affrontements meurtriers avaient aussi marqué le scrutin de 2020 après le controversé 3e mandat d'Ouattara. Cette mémoire collective alimente aujourd'hui les craintes d'un retour de la violence si les institutions ne paraissent pas impartiales. Un observateur de l'African Center souligne: c'est l'absence de rivalité réelle et les exclusions persistantes qui minent la crédibilité du scrutin, même si Ouattara bénéficie d'une stature internationale et d'une croissance économique solide. La tenue de la présidentielle d'octobre 2025 constituera un moment charnière pour affirmer ou fragiliser la démocratie ivoirienne. Le défi est double: convaincre que le processus est équitable et éviter que le pays ne replonge dans un climat de violence post-électorale. Sur les lieux, la foule était à une perte de vue inestimable parce que on ne pouvait concrètement dire s'il y avait 100, 200, 300, 400, 500 personnes sur les lieux. C'était une foule vraiment impressionnante. Et pendant la vidéo, vous allez remarquer, la foule n'était pas qu'à ce niveau-là. Elle était stockée dans d'autres secteurs autour de la commission électorale indépendante. Chants, cantiques en l'honneur du RHDP et du président Alassane Ouattara ont été les animateurs de cet instant. Cette station que vous voyez là a malheureusement pas fonctionné pendant toute la matinée à cause de l'événement qui devait se tenir. La foule avait envahi la station. La foule avait avalé tout cet espace. Quant à la sécurité, elle était plus renforcée, extrêmement renforcée que celle des anciens candidats. Parce que là, nous ne sommes pas seulement en face d'un candidat, nous sommes également en face du président de la République. Du fait de sa fonction nationale, la sécurité fut extrêmement relevée. Parlant de tous les styles musicaux, voici une démonstration purement culturelle qui a également été faite en l'honneur du dépôt de candidature du président Alassane Ouattara.
Sur les lieux, il y avait une personne vraiment inattendue, inespérée du grand public. Ce que vous voyez là, ce sont les véhicules des cadres du parti politique qui se rendaient un à petit, à l'intérieur du siège de la commission électorale indépendante. Ministres, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale allaient chacun. Il y avait ces bus-là que vous voyez là qui ont récupéré les députés, les sénateurs, membres du RHDP, qui ont été conduits jusqu'au siège de la dite commission afin de soutenir leur candidat. Contrairement au précédent candidat, il y avait des partisans et sympathisants du candidat. Et comme vous pouvez le voir ici, la marée orange est incroyable parce que la grande cour de la commission a été avalée. Et là, nous ne parlons pas des partisans lambda, mais des partisans cadres, des députés, des sénateurs et des occupants de plein d'autres fonctions. C'est donc dans la foulée que les hauts cadres du RHDP, président de l'Assemblée nationale, du Sénat, Premier ministre et consorts, vont sortir, venir saluer la foule, saluer les partisans cadres du parti qui ont rempli la cour, montrer leur présence et leur fierté d'appartenir au RHDP. Ici, ici, la presse. Oui, Julien. Pendant ce temps, nous avons également eu accès à la salle de cérémonie. Donc, nous sommes allés couvrir ce qui se passait. Vous pouvez le voir ici. Il y avait l'installation des engins, des éléments qui allaient permettre à ce que la cérémonie puisse se dérouler. Et tous les ministres du gouvernement, pour la plupart du moins, étaient présents sur les lieux, avec des anciens ministres, des très hauts cadres du parti qui ensemble étaient assis dans la salle